comment on manage une entreprise apprenante, en quelque sorte. Bon, là, je n'ai pas donné de réponse très précise. Je pense que les particularités de ces entreprises, c'est que les managers n'ont pas un pouvoir disciplinaire comme les entreprises tayloriennes. C'est pas des chefs, ce sont des animateurs, essentiellement. Et les salariés sont placés dans des situations où ce qu'on leur demande, c'est de pouvoir régler des problèmes qui se renouvellent tous les jours. C'est pas l'entreprise taylorienne. On a parce que les produits évoluent, parce que les problèmes ne sont jamais les mêmes, on répond à des demandes différentes. Il faut avoir une capacité d'initiative et d'autonomie. Et le manager va être celui, ou l'équipe de managers, ça va être celui ou ceux qui seront animés, des animateurs en fait. Plutôt que des chefs qui vont dire voilà ce qu'il faut faire. Et par ailleurs, je pense une des autres fonctions de ces managers, c'est aussi, en prenant un peu de distance, de réfléchir sur les problèmes qui se répètent et donc les nécessités en termes de formation qui vont se dégager pour pouvoir faire face aux nouveaux problèmes et aussi de penser l'avenir. Mais j'ai conscience que c'est assez général. Je crois qu'il n'y a pas de recette, en fin de compte. Hein. C'est quelque chose qui se réfléchit sur le terrain. Mais on a quand même un autre type de manager. Alors la deuxième question, si on peut dire, de Jean-Marie, là, sur le type d'innovation qui part des usages. Bon, je pense que Steve Jobs a été peut-être un peu provocateur, parce que, certes, ce qui est important, c'est qu'il part des usages. Donc c'est effectivement, et ce qu'on peut voir Amazon, enfin un certain nombre d'innovations de services aujourd'hui, ça part des usages. Mais c'est des usages, c'est quand même la question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire à partir de ce qui existe, donc de ce qui a été développé dans des laboratoires, des nouvelles technologies, qu'est-ce qu'on peut en faire pour rendre un service supplémentaire. Donc ça laisse pas de côté un autre aspect de l'innovation, ça en tire parti. Et je crois que les deux types d'innovation, si on peut dire qu'il y a deux types, sont en interaction. Mais au final, c'est bien à partir des besoins et des usages qu'il faut réfléchir. Alors sur l'autre aspect que tu soulignais, c'est-à-dire il faut passer à une échelle, faire des investissements considérables dès le départ, sans avoir une certitude que ça va être rentable, hein, ce qui est un peu contradictoire, et c'est intéressant, je trouve, avec l'exemple du LBO. Hein, eh bien, j'ai l'impression que, si on prend l'exemple de Tesla avec Elon Musk qui fait un investissement gigantesque pour produire des batteries aussi, pour produire des fusées aussi, enfin, c'est assez délirant. Il arrive à trouver en capital risque les moyens de ses investissements. Donc, il y a un peu une différenciation, il y a à la fois du LBO, c'est-à-dire on va jouer au casino, mais sans trop prendre de risques en termes, disons, d'investissement. Et d'un autre côté, en particulier aux États-Unis, du capital risque qui est prêt à s'investir sur des paris qui peuvent paraître extrêmement osés, hein, ce qui est le cas de Tesla, sans certitude d'une réussite à terme. Mais on sait que il y aura bien quelque chose dans le lot, une entreprise qui va décrocher le jackpot, hein, un nouveau Google, voilà.